Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise diffusée, comme vous le savez, sur le Figaro. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir en plateau Capucine Netter-Mainvielle. Bienvenue. Merci. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice développement et organisation de l'agence Netter, le partenaire privilégié des marques pour leur promotion et leur distribution sur le continent africain et dans l'océan Indien. Avec votre connaissance approfondie des marchés et votre réseau d'importateurs locaux, vous bénéficiez d'un ancrage local privilégié. On y reviendra bien sûr tout à l'heure ensemble. Vous êtes surtout un groupe familial de 130 ans qui regroupe aujourd'hui 3 générations. Quelle est l'histoire de l'entreprise ? Alors, l'histoire de l'entreprise a débuté avec mon arrière-grand-père Jonas Netter en 1892. Jonas était à l'époque un agent commercial de la place de Paris. Et en tant qu'agent commercial, il était sollicité par des marques pour les représenter sur des territoires d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et d'océan Indien. Mais Jonas n'avait encore jamais mis les pieds en Afrique. Et c'est seulement en 1946, à sa mort, que mon grand-père Gérard a repris l'affaire à la demande de sa mère. Alors c'était une affaire qui était relativement modeste, il n'était que 3 à l'époque, et c'est Gérard qui a eu l'idée d'aller sur le terrain, comme on dit chez nous, et il a sillonné les territoires d'Afrique. Il est même parti en Dodge 4x4 de Paris jusqu'à Madagascar. Génial. Ouais, où il a créé en 1950 la première société. Et après, il a développé tout un réseau de partenaires locaux. Et c'est grâce à ce réseau que notre portefeuille s'est étoffé. En 80, mon père l'a rejoint. Il a vécu en Afrique, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Et puis, il est arrivé à Paris avec l'aide des équipes. Ils ont un petit peu mis en place des changements majeurs au niveau commercial, financier et technique. Et puis, moi, je suis arrivée en 2017. Exceptionnel, une très belle histoire en effet de famille avec une vision très forte. Quelle est cette vision de groupe que vous partagez ? Alors la vision, finalement, elle n'a pas tellement changé de celle de mon grand-père et puis de mon arrière-grand-père avant lui. C'est d'être l'acteur incontournable de la distribution et du développement des marques sur l'Afrique et sur l'océan Indien. Et c'est vrai que pour pouvoir répondre à cette ambition, on a 4 piliers forts, même 5 si je puis dire. C'est une expertise métier à travers évidemment notre rôle d'agent de marque, de distributeur, importateur et puis de négociant. C'est également une expérience, une compréhension du terrain via notre réseau de partenaires locaux et puis nos équipes aussi qui font un travail formidable à Paris et en local. Un portefeuille de marques très forte et puis qu'on aime profondément, qu'on représente depuis, pour certaines, plusieurs dizaines d'années et qu'on a un peu toujours considéré comme les nôtres pour les développer au mieux, pour leur apporter le meilleur service. Une garantie financière aussi, parce que c'est important de couvrir les risques qu'on peut rencontrer localement. Et enfin, des valeurs, parce qu'on est un groupe familial avant tout, et que c'est vrai que ces valeurs, elles ont toujours porté nos décisions, nos orientations stratégiques. Et c'est bien sûr l'éthique, la qualité, la transparence, la confiance qui règne dans les relations qu'on a avec les propriétaires des marques, avec nos clients, et bien sûr toujours un respect de l'humain et de l'histoire au cœur de toutes nos décisions. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez débuté en tant qu'agent de marque en mettant à leur disposition des moyens, et vous nous expliquerez lesquels bien sûr pour les aider à se développer. Est-ce que vous vous qualifieriez un petit peu comme leur intermédiaire privilégié ? Oui. Alors nous, en tout cas, on se voit comme ça. C'est vrai qu'à l'époque de mon grand-père et même de mon père, tout était à créer. On était dans une démarche de prospection continue de nouvelles marques, des marques qu'on avait identifiées comme étant demandées sur les territoires. Et ces marques, notre rôle en tant qu'agent, c'était de les promouvoir, de les représenter et de les développer tant au niveau du chiffre d'affaires que de leur désirabilité sur les territoires. Alors c'est vrai que avec le temps, à force de moyens, des moyens qui ont évolué, la distribution a changé, donc on a su se renouveler, mais à force de cette ancienneté de ces années, on a rencontré beaucoup de jolis succès dont on est très fiers et on a été de plus en plus sollicité. Et aujourd'hui, on a un portefeuille de marques, toutes catégories confondues. On fait de l'alimentaire, de la cosmétique, des vins, champagnes, spiritueux et on accompagne beaucoup de belles marques depuis, c'est ce que je disais tout à l'heure, des dizaines d'années, comme le groupe Nivea, Beiersdorf avec leur marque Nivea, Ferrero, Baron Philippe de Rothschild pour les vins avec plein d'autres belles marques de vins et puis des groupes comme Diageo et Moët Hennessy avec qui on a fêté nos 100 ans de partenariat en 2019. C'est quelque chose, 100 ans de partenariat. Oui, absolument, on en est très fiers. Alors cette expertise d'agence de marque, elle s'est progressivement étoffée et puis elle a glissé vers un métier de négociant, d'importateur et puis de distributeur. À quel besoin est-ce que vous répondez aujourd'hui ?
Alors, c'est vrai que notre activité, au début, n'était que celle d'agence de marque. Je dis entre parenthèses parce que c'est vrai que ça regroupe beaucoup d'activités malgré tout. Et elle s'est progressivement, effectivement, étendue via, du coup, un réseau dès 1950 de partenaires locaux. Donc, c'était des sociétés d'importation et de distribution, des bureaux marketing aussi, parce qu'on fait quand même de la représentation avant tout. Et puis, en 81, on a créé une société de négoce pour répondre à des besoins de fournisseurs, justement, de propriétaires de marques, pour couvrir l'intégralité du process export. Voilà, donc c'est vrai qu'on a des équipes qui sont absolument formidables à Paris et localement, et qui ont cet ADN de service, en fait, pour répondre à votre question, à quels besoins on répond. Je dirais effectivement la maîtrise des marchés. Le fait déjà de permettre aux marques de remplir leurs objectifs, les aider aussi à orienter leur stratégie localement. Cette compréhension aussi, pas simplement une maîtrise, mais une compréhension des tendances locales, des informations, on appelle ça les data marchés, savoir un petit peu ce qui remonte du terrain. C'est pour ça qu'on a développé ce réseau et ces équipes. Et ensuite, évidemment, les aider à avoir un développement constant de leur marque, de leur désirabilité, toujours avec une orientation et une approche consommateur, et une sécurité, une garantie financière pour couvrir les risques locaux. Alors, les marques au cœur de votre stratégie, donc, et puis l'Afrique, bien sûr, toujours en toile de fond. Oui. Est-ce que c'est un continent que vous qualifieriez aussi complexe, finalement, qu'attractif et qu'intéressant ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que nous, on travaille en Afrique depuis 130 ans et on porte ce territoire dans notre cœur, on y croit. Dur comme fer, hein. Exactement. Et c'est vrai qu'il a un potentiel considérable pour les marques, pour plein d'autres activités. Ce potentiel, évidemment, il est démographique, on le sait. L'Afrique sera le deuxième continent le plus peuplé en 2050. La population, elle est jeune, elle est urbaine, elle est connectée, avec une sensibilité, une appétence de plus en plus marquée pour les nouvelles technologies, le digital. Contrairement à ce qu'on peut penser, la croissance aussi économique est bonne, elle est importante, elle est même supérieure aux moyennes globales, et ça se traduit par des investissements massifs. Mais c'est vrai, vous l'avez dit, il faut quand même prendre en considération la complexité de ce territoire. Alors, d'autres territoires sont tout autant complexes, mais nous, on connaît l'Afrique. Et c'est vrai que cette complexité, elle est au niveau général, une instabilité politique parfois, sociale, parfois une forme d'insécurité. Et puis au niveau de nos métiers, des difficultés au niveau du marché d'échange, des difficultés dans les infrastructures, dans les transports. Mais voilà, c'est des challenges qui sont les nôtres, c'est un savoir-faire et puis c'est des années d'expérience. On passe sur les nouveaux enjeux des marques auxquels vous répondez. Comment est-ce que vous envisagez votre développement et votre croissance en Afrique et ailleurs, en prenant en compte, bien sûr, ces nouveaux enjeux ? Alors, bien sûr, c'est vrai que les nouveaux enjeux, je dirais qu'ils n'ont pas tellement... Alors, ils ont évolué, évidemment. Ils se sont surtout renforcés. Selon, évidemment, de quels produits on parle, les enjeux ne sont pas les mêmes, qu'on soit sur un produit alimentaire, sur un produit de cosmétique ou sur un vin, un champagne ou un spiritueux. Les besoins, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et si je devais les résumer, je dirais qu'ils tournent autour de 3 catégories. Évidemment, la connaissance, on l'a dit tout à l'heure, et la compréhension des marchés, le fait d'avoir des informations et de pouvoir les traiter et de pouvoir orienter sa stratégie. Il y a effectivement toujours un accès plus direct aux consommateurs, avec une distribution plus ciblée, plus centrée, plus innovante. Et puis enfin, la stabilisation du process de distribution, la sécurisation des approvisionnements. C'est vrai que nous, pour parler de ce développement, on s'est positionné comme un groupe familial. On en est très fiers, c'est une spécificité. On aime bien allier le côté moderne et traditionnel, l'ancrage et l'évolution. On veut à la fois consolider et développer. Alors développer évidemment parce que la distribution change, les méthodes changent, évoluent. Donc nous, on a mis en place des nouveaux outils justement pour récolter ces informations, ces datas, c'est des outils CRM, etc. On a mis en place évidemment une digitalisation de nos activités et de toutes nos offres de services. On a aussi créé de plus en plus de sociétés locales avec des équipes expertes de la distribution, tout un réseau de caves pour être au plus proche des consommateurs, et puis évidemment des outils supply qui sont propres à Netter et qui permettent de maîtriser, d'amortir les fluctuations marché. Évidemment une maîtrise des flux financiers, et puis des projets en Afrique, ailleurs, et puis sur d'autres activités dans la chaîne de distribution, la production locale, l'industrialisation, les marques aussi locales qu'on a envie de remettre à l'honneur. De promouvoir. Exactement. Et cet engagement, il se concrétise dans ce fonds de dotation que vous avez créé. Expliquez-nous sa vocation, sa mission.
Alors oui, effectivement, vous l'aurez compris, c'est vrai que l'Afrique, c'est un territoire qui nous tient particulièrement à cœur, qui nous a beaucoup apporté depuis 130 ans. Et voilà, on avait envie de lui rendre un petit peu de ce qu'il nous avait donné. Et c'est pour ça que mon grand-père, qui d'ailleurs est toujours actif à 96 ans dans la société, et mon père ont créé il y a quelques années un fonds de dotation, la Fondation Jonas Netter, qui a pour vocation justement à accompagner les associations locales, notamment dans le domaine de la formation, en Afrique et en océan Indien, alors pour l'instant à Madagascar et au Cameroun. Voilà, c'est une action qui est relativement discrète, à l'image de notre groupe, mais qui nous tient à cœur et qu'on aimerait continuer à perdurer. Merci beaucoup, Capucine Netter-Mainvielle. C'était passionnant. Je rappelle que vous êtes directrice développement et organisation de l'agence Netter. Merci pour toutes ces informations, pour ce partage d'expérience et d'expertise. Et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Entreprise, toujours diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très vite.